Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et j'ai envie de faire une petite vidéo blabla. Alors franchement ça va être vraiment une petite vidéo tranquille où pendant le mois de novembre, c'est un mois que j'aime bien parce qu'on risque d'avoir pas mal de choses pour le mois de novembre en promotion. Et par conséquent, je vais mettre en chasse différents boosters parce que c'est vrai que j'ai rangé ma collection de boosters scellés. Enfin ranger c'est un bien grand mot, hein. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Et j'aimerais la compléter parce que c'est vrai qu'il me manque pas mal de choses. Alors sur EB évidemment j'aimerais bien trouver du EB, hein, ça c'est certain, mais au prix on va dire standard EB ça devient très compliqué. Même Tempête Argentée hein, commence à disparaître, on est plutôt vers les 8 9 euros, enfin tu vois, tu imagines bien c'est compliqué. Mais en tous les cas on pourrait avoir de bonnes surprises, non pas des restocks hein, de boosters CD individuels sur EB, mais peut-être des boutiques qui les ressortent parce que voilà, il y a des stocks tout simplement qui sont pas mis en avant. Ça peut arriver, hein. Moi je sais que dans mon Carrefour par exemple, il y a eu, parce que c'était la période de Noël, ils ont tendance à regarder un petit peu ce qu'ils ont dans les réserves. Dans mon Carrefour, je vous l'ai montré d'ailleurs en short, ils ont retrouvé des coffrets V-Star qui traînaient dans la réserve. J'ai même discuté avec la personne, j'étais vraiment le premier, hein. J'étais la personne qui a retrouvé les coffrets V-Star. Filali et non c'était oui Filali Givrali, il était devant moi. Il les avait dans la main et j'ai même discuté avec lui. Je dis tiens c'est des coffrets anciens etc. Donc voilà j'étais le premier. Il en avait je sais plus 8 ou quelque chose comme ça. Et en discutant il m'a dit oui justement il regarde un petit peu les réserves et de temps en temps il trouve des trucs comme ça. Donc c'est pas impossible que certains sont chanceux et puissent trouver, comme moi je l'ai pu voir, hein, des coffrets. Alors ça m'a pas intéressé, mais ça a fait le bonheur de certains. Des coffrets, en plus ils l'ont étiqueté à 25 euros, ce qui était une pépite, hein, parce que je crois que de mémoire c'était plus cher que 25 euros, même à Carrefour. Donc c'est pas impossible. C'est pour ça que la période fin d'année comme ça c'est un peu sympa parce que ils sortent tout un tas de palettes avec les jouets etc. Donc ils regardent un petit peu l'inventaire et tu peux tomber sur un petit carton non déballé et ça c'est plutôt sympa. Et en plus pendant la période de novembre tu as on va dire les pré-promotions, hein. Ça ils le font souvent, hein, tu le sais. En plus il y a le Black Friday etc. Donc moi, je vais me concentrer sur ce mois de novembre, sur les boosters individuels pour compléter ma collection. Et ça va être très large, je t'avoue, parce que c'est vrai qu'il me manque pas mal de choses dans la collecte. EV1 par exemple, j'ai bien envie de trouver du EV1. Alors moi je préfère toujours aller chasser en boutique, j'aime bien ça, avoir le produit en main, choisir mon illustration, choisir les quantités d'illustrations que je veux par booster, etc. Parce que si je pourrais commander sur internet, on peut encore les trouver sans trop de difficultés, mais ça sera full aléatoire. Et c'est vrai que j'ai envie quand même de choisir, par exemple les starters me plaît bien. J'ai re-regardé hein, les boosters EV1 et franchement je les trouve très sympas. D'autant que on est sur une série, on est focalisé hein, sur les SAR, et les SAR drop bien aussi. Hein. Faut pas sous-estimer, il y a une vraie scission entre EV1, EV2, EV3 et les séries suivantes. Et EV1, EV2, EV3, ce sont des séries qui drop. Alors non pas toutes les cartes drop, parce que les autres cartes, AR, Full Art, etc., c'est le même pattern, mais les SAR drop, on va dire mieux, un petit peu mieux que les séries suivantes. Et puis je te dis EV1, alors en plus, bon, les cartes sont pas chères, mais ça je m'en fous. Les cartes sont belles dans EV1, les SAR sont jolis, les AR sont réussis, donc il y a vraiment tout un tas de trucs que j'aime bien sur EV1. Et par conséquent, je me dis, bah tiens, c'est la bonne occasion d'aller chasser un petit peu du E20. Moi, je préfère en boutique, mais ça risque d'être compliqué de retrouver du E20 en boutique. Mais sinon, j'irai sur le net, et puis tant pis, ça sera au petit bonheur la chance d'avoir l'illustration choisie. Et ce que j'aime pas trop non plus sur le net, parce que on n'est jamais sûr qu'il y a bien le blister, tu vois, autour du booster. On n'est jamais sûr que c'est pas si c'est pas abîmé, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'aime vraiment le côté boutique, d'autant que c'est bien d'aller dans tes boutiques de proximité, hein, ça les fait fonctionner, hein, c'est toujours bien aussi. Mais par chez moi, j'ai envie de te dire, alors soit c'est dans les réserves, il faut demander, mais je vais demander. Par exemple, ma Fnac, ils ont tendance à mettre très peu en présentoir, il faut peut-être demander, j'irai demander. Donc EV1, principalement, moi j'ai envie d'aller sur l'illustration Léviator Terra, Miredon, et surtout les starters, parce que je trouve vraiment super réussi ce petit booster avec les starters, Chochodil, Coiffeton et Pousse Achat. Donc ça sera ma priorité. Évidemment, on ne parle pas de V8, mais V8, je te l'ai déjà dit, je pense que ça sera un Art 7 et au moins 10 Pika, 10
Latios Latias, ça sera Day One pour pas être embêté. Je pense que j'irai Fnac. Alors Jouet Club, j'ai l'impression qu'ils font pas les boosters individuels comme ça par chez moi. Alors ça, je trouve ça assez chelou. Peut-être que je leur demanderai aussi, mais j'ai l'impression qu'ils préfèrent. Enfin, je pense qu'ils ont des displays, ils les ouvrent. Alors évidemment, pour eux, c'est plus rentable parce que la marge sur la display est colossale, hein, surtout s'ils vendent les boosters à 6 euros. Mais du coup, tu retrouves pas. Alors dans mon jeu club, c'est assez particulier. Ça me dérange un petit peu. Je vais pas parler des ETB parce que c'est vrai que je ne collectionne quasiment plus les ETB et les coffrets, etc. Mais donc voilà. EV8, ça sera, bah, ça tu le sais, 10 de chaque minimum. Enfin, les deux illustrations Pikachu et Latios Latias. Et puis par la suite, l'art set. Ça c'est vraiment top. Et après, on sait jamais, hein, peut-être qu'en les voyant, les autres aussi, je les trouverai aussi sympathiques. EV2, bah, EV2, j'ai envie de te dire, c'est pareil. J'irai pas trop sur EV2, sauf Baojan. Voilà, c'est vraiment la seule illustration que je trouve ça cool. Les autres, je les aime vraiment pas. Je suis pas emballé par les autres illustrations et je vais pas me forcer évidemment. En collection de CD, c'est aussi le plaisir d'avoir un item qui te plaît. Mais Baojan, je le trouve plutôt sympa. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la SAR, c'est une très belle carte. Il faudrait que je regarde son prix si elle a pu diminuer, mais il me semblait que c'était celle qui diminuait le moins, pas comme Palmaval qui s'est fait ratiboiser complètement, même Yascarade et même Flamigator. Flamigator, elle est jolie hein, quand même. Quoique Booster Flamigator, je dis pourquoi pas. En fait, Flamigator et Baojan, je pense que ces deux illustrations ça va. Et c'est pareil sur le net, je risque d'avoir du random et à tous les coups, j'aurai du Dingloo que je veux pas. Même si la Dingloo en SR est belle. Hein. Mais l'illustration n'est pas réussie, quoi. Cet effet 3D. Enfin, j'aime pas. J'aime pas. Mais EV2, oui, bon. EV3, n'en parlons pas. C'est pareil. Si je tombe sur du EV3, mais j'aimerais choisir aussi tout sauf Rambotor. Voilà, principalement ça. Mais EV3, c'est top. Hein. EV3, pour moi, c'est une série qui va vraiment cartonner. Je sais pas pourquoi j'ai un petit sentiment sur EV3. C'est vraiment une série indépendamment du fait que les cartes sont pas chères, que ça drop beaucoup, hein, donc ça c'est plutôt cool. Qu'il y ait du Dracofeu, hein. Il y a vraiment quand même quelques ingrédients qui sont sympas. Après oui, c'est vrai qu'au niveau AR, on n'est pas très gâté. Heureusement, il y a 2-3 AR bien top, mais les autres, c'est vrai que le Ambrilex, je le trouve pas ouf, Malos, je trouve pas ouf non plus. Ampibidou est sympa, la AR est belle, mais c'est Ampibidou, hein. Ça prend pas encore, hein, Ampibidou, mais la AR est très belle, hein, elle vaut rien. Moi j'aime beaucoup Ampibidou. Évidemment, le Fenard est exceptionnel, ça c'est clair. Ça, il y a un beau potentiel sur Fenard. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais acheté un collectionneur donc, qui connaissait les prix de 10 balles en vide-grenier. Franchement, j'étais trop content. Tu trouves Fenard à 10 balles, c'est une masterclass. Mélo est magnifique, incroyable. C'est pareil, j'avais acheté un collectionneur 10 euros. J'étais très content aussi. 10 euros pour moi, c'est un super prix pour une carte aussi belle. Mélo, franchement, avec l'étoile filante, là, c'est une carte qui est extraordinaire. Je me rappelle quand on l'a vu sur les previews, hein, on était vachement emballé hein, quand même. Sur EV3, on était vachement emballé. Hein. Faut pas non plus sous-estimer cette série-là. Bon, après, il faut aimer hein, les roues carnage, enfin plutôt roues cool, roues coups, etc. Mais elles sont pas si mal au fond. Mais il faut aimer le style, c'est certain. C'est vrai qu'on fait le grand écart entre des cartes ultra bien travaillées à la Fenard et puis une carte un peu caricaturale à la roue coupe sur roue cool. Bon, c'est sûr, c'est pas exactement le même délire, mais c'est plutôt pas mal. Il y a le Cisaiox aussi. Alors moi, je suis pas fan du Cisaiox, mais je sais qu'elle était assez populaire, mais elle s'est pris une bonne dégelée. Mais au final, je pense que V3, c'est une série où on dira, dans quelques temps, on se dira, ouais, mais quand même. Ouais, mais quand même. Et du coup, tu verras. Et puis bon, voilà, compléter. Il y en a qui collectionnent le scellé par illustration de booster par série, par bloc, etc. Donc il y aura du scellé qui sera collectionné, puisqu'il y aura le Dracofeu, etc. Mais il ne faut pas sous-estimer Dracolos et Tyrannosif, mais je pense que ce seront aussi des boosters plutôt sympas. Mais après, si tu veux maxer la progression, évidemment, tu vas sur Dracofeu. Faille Paradox. Alors Faille Paradox, j'en ai pas beaucoup. Alors ça me chagrine un petit peu. Faille Paradox. Mais j'irai en chercher. Alors Faille Paradox, je pense qu'on peut encore en trouver. Et non, je parle pas de Faille Paradox. Force temporelle, pardon. Force temporelle. J'ai interverti. Faille Paradox, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup, donc je vais aller complémenter tranquillement. Je pense que j'irai à ma Fnac, il y en a de temps en temps, un petit peu comme ce que je fais avec, voilà, avec EV7, par exemple avec le class, le dernier que j'ai acheté. Donc j'irai sur, voilà, mais c'est plutôt
Alors je sais même plus si c'est faille paradoxe ou force temporelle, je commence à mélanger, mais peu importe. La série EV4, voilà. EV4, ça aussi j'en ai pas beaucoup. Et même EV5, j'en ai pas beaucoup, donc là aussi je vais aller complémenter. Je me souviens même plus les illustrations, il faudra que je check malgré que j'ai fait la vidéo. Donc voilà, je vais pour l'instant le mois de novembre et on fera un petit bilan. Ça va être assez sympa, on teasera tout ça sur la chaîne parce que beaucoup sont curieux de savoir ce que je garde en CD, ce que j'achète, etc. Et comme j'ai dit, hein, c'est pas spécialement, c'est pas pour l'investissement en fait. Hein, c'est pas, sinon tu cibles toujours les items un peu tendance, les ETB, les displays, les boosters individuels. Je pense que c'est vraiment les trois items qui fonctionnent. Les displays, alors c'est vraiment une branche particulière la display parce que y a les box break qui consomment beaucoup de displays et qui rend populaire les displays aussi. Donc forcément, si le box break dure, alors ça on n'en sait rien. Hein, ça aussi c'est un truc qu'on ne sait pas. On peut imaginer qu'un jour le box break, les gens en ont marre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le box break, c'est un petit peu paradoxal. C'est que le box break, c'est pourquoi on participe à un box break? Pour faire tomber des cartes. Et au fond, les cartes n'intéressent pas. Donc c'est ça qui est bizarre. Mais en fait, ce qui plaît dans le box break, c'est pas tant d'avoir des cartes, c'est le frisson de faire tomber la grosse carte. Je pense que c'est ça. C'est pas les cartes qui plaisent, c'est uniquement les grosses cartes d'une série. Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire que je parle des box breaks récents. Évidemment, les box breaks de séries antérieures, ça, c'est pas du tout le même pattern, ça c'est certain. On peut même plus le comprendre. Parce que même une simple holo, une simple rare, une simple même commune, t'es content. Tu vois, tu as du set de base, t'as le Pikachu commun. D'ailleurs, tout le monde est content quand tu vois un booster comme ça avec les starters, etc. C'est pas la même dynamique. Le récent, tout le monde se contrefout des cartes, sauf les SAR. Et peut-être certaines AR. Évidemment, le Magic Carp AR, évidemment. Donc, les grosses cartes. Donc forcément, il y a un petit peu quand même un paradoxe entre ça, parce qu'au final, beaucoup participent au box break et se débarrassent des cartes qu'ils ont acquises, parce que c'est les trois cartes, c'est pas ce qu'ils ciblent, quoi. Voilà. Mais bon, peu importe, le box break est présent, fait monter les displays, fait monter l'appétit sur les displays, fait diminuer la quantité de displays, forcément, c'est ouvert en ligne, etc. Et ça, c'est certain. Et puis, tu as des cartes qui sont non désirées, donc il y a un marché de cartes qui s'installe, et que du coup tu fais baisser les prix. Donc c'est tout ce paradoxe qui se crée autour du box break, mais il y a un paramètre qu'on ignore, c'est est-ce que ça va durer dans le temps. Je suis pas toujours très convaincu, parce qu'au final sur le vintage j'y crois plutôt, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce délire d'aller ouvrir des items anciens et même faire tomber de la commune, peu commune, de la river, ça fait plaisir. Beaucoup moins sur le récent, et voilà. Donc c'est vrai que, mais bon, la display ça plaît, le TB évidemment ça plaît aussi. On n'imagine pas EV8 par exemple ne pas fonctionner dans les années à venir même sous la display, sous le TB, sous les boosters, c'est l'individuel. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi en ce moment j'aime beaucoup ça. Peut-être ça changera un jour, hein, faut pas croire, hein, comme on dit, hein, tu connais l'expression. Donc un jour ça peut changer, peut-être qu'un jour j'irai plus sur les boosters c'est individuel, j'irai sur d'autres items, mais il y a un autre paramètre qui est la place évidemment. Donc si je rajoute un coffret, une ETB, il faut que quelque part je prévoie cette place-là, et surtout sur le long terme, parce que du coup, mon idée c'est pas de prévoir de la place à un instant T, puis devoir m'embêter dans 6 mois, un an sur un autre coffret. Ça j'aime pas trop au final. Tu vois, par exemple ça, j'en ai pris quelques-uns parce que les séries sont sympas. Et encore j'en ai pas pris beaucoup, hein. Je crois que je dois être à 6, t'imagines. Certains en ont pris 50, hein. Et comme je t'avais dit, j'aurais pu avoir une dizaine à 9,60. Donc tu vois, exceptionnellement un bon prix, hein. C'est pareil, j'aurais pu l'acheter ne serait-ce pour l'investissement, tu vois. Un item qui doit avoir une quinzaine d'euros maintenant. Donc tu vois, de 9,60 à 15 euros en l'espace de 3 jours, c'est énorme. C'est comme le coffret, comme je dis, Filali et Givrali à 25 euros, c'est des coffrets qui valent 45 euros et qui vont progresser. Puisque les séries à l'intérieur sont du EB, donc forcément ça va plaire. Mais ça, tu vois, je suis pas, voilà, je trouve que entre ça et ça, pour moi, il n'y a pas photo. Si tu vois, si tu apprécies le scellé, l'item en soi, la Clopsitra, c'est pas une carte de dingo, le pouce achat devant, c'est pas foufou, tu vois pas l'art set, enfin, l'artwork des boosters. Donc voilà, je trouve qu'il y a niveau scellé, au final, ça c'est pas foufou. Voilà. C'est pour ça que si j'en vois d'autres, je suis pas sûr à 100% que j'irai. Non, en fait, je suis sûr à 100% parce que je les aurais pris précédemment, à moins que je les ai à un tarif ultra avantageux. Voilà, je me dis évidemment, si un jour je les ai avec une promotion à pas cher, oui, ça c'est certain. Je suis pas bête. C'est deux séries sympas qui seront appréciées, donc oui, pourquoi pas. Et donc j'ai dit EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6.
Peut-être oui, le Ursa King, lune vermeille, je vous avais dit, hein, on va essayer de faire monter sa cote. Ouais, c'est le seul booster que j'apprécie à peu près. Les autres, vraiment, c'est pas possible. Pour moi, il faudrait que j'y retourne pour regarder. Peut-être qu'on fera un short où j'irai examiner les boosters. Mais je suis pas emballé, quoi. Je crois pas emballé sur les illustrations, parce que moi, c'est ce qui me plaît aussi. Mais la série est sympa, hein, faut pas la sous-estimer. Hein. Amphinobi est cool. Enfin, je précise, il est cool dans la popularité. Le Evoli, évidemment, carte sympa. Les SAR dresseurs, je les aime bien, dont surtout celle avec les Pokémon. Franchement, j'aime beaucoup ça. J'aime bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc au final, ouais, c'est la série est pas dégueulasse. Hein. Pas dégueulasse. Et puis EV7 aussi, la série est plutôt sympa, tu vois. À part, bon, c'est vrai qu'il y a les SAR, ça pêche un petit peu. Il y en a pas. Voilà, Briochien, je suis pas fan. Voilà. Mais il y a de la R. Donc au final, il y a des petits trucs sympas. Et puis les illustrations de booster sont plutôt cool, donc on ira compléter aussi petit à petit. Donc il y a un bon petit programme pour le mois de novembre. Je vais essayer de maximiser les promotions aussi. Là par exemple, chez Fnac, tu avais encore 10 euros pour 100 euros d'achat, bah, c'est toujours 10%, hein, c'est pas négligeable, d'autant que j'ai 5% sur la carte en plus, donc du coup tout ça ça se cumule, hein, c'est pas rien. Et puis au final, bah, sur un certain budget, bah, c'est bien, hein, c'est toujours du plus. On essaiera toujours voilà, d'essayer d'utiliser parce qu'il y en aura de plus en plus. Hein. Fnac, Jouet Club, King Jouet, déjà ils nous ont proposé des bons d'achat, etc. Ce n'est pas toujours intéressant, mais il y en aura de plus en plus. La période est propice à tout ça. Bref, on va se focaliser, on va se faire un mois goal, objectif, booster cell individuel. On va compléter. Vraiment EV1, les petits starters sur le booster, c'est vraiment une série c'est vraiment des boosters qui m'intéressent. Alors je croise les doigts, faille paradoxe, force temporelle, tout ça, que j'arrive à trouver les illustrations qui me plaisent et on teasera tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir, on est très nombreux sur la chaîne, ça marche toujours très bien. Et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.